Karibu kwenye matangazo ya MTV tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je suis venu présenter les civilités à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province parce que je suis en mission officielle au Nord Kivu, suivant un ordre de mission qui m'a été signé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. D'abord pour transmettre les messages de soutien de l'ensemble du gouvernement à la population meurtrie du Nord Kivu, mais également à toutes les autorités, aussi bien civiles que militaires, qui sont en train de se battre jour et nuit pour redonner à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse. Parce que comme vous le savez, notre pays doit naturellement veiller sur son intégrité pour qu'aucun centimètre ne passe entre les mains de quiconque. Ça, c'est le premier message que j'ai pu passer au gouverneur de province pour lui rassurer de tout le soutien, de tout l'accompagnement du gouvernement et rassurer la population que Kinshasa suit de très près ce qui se passe et qu'ensemble, nous avons l'espoir que si longue soit la nuit, le jour finira par arriver. Le deuxième message, c'était de dire au gouverneur de province que comme les autres ministères sont en train de faire leur travail, nous aussi au ministère de l'Industrie, nous faisons le nôtre. Nous sommes venus annoncer effectivement que nous avons fini un processus qui a commencé par les études de faisabilité et finalement, nous venons officiellement remettre les statuts des zones économiques spéciales à la première zone économique spéciale de la partie est de la RDC. Et ça va se passer au courant de la semaine qui va commencer pour matérialiser aussi un autre dicton qui dit fight and develop. C'est-à-dire les autres disent fight and talk, mais nous, en matière d'industrie, nous disons fight and develop. C'est-à-dire en même temps qu'on fait la guerre d'un côté, mais nous développons aussi de l'autre. Parce que la guerre ne peut pas empêcher le gouvernement de poursuivre son élan, de devoir étendre ses zones économiques spéciales sur l'ensemble du territoire national après la zone pilote de Maluku qui a déjà très bien démarré et dont les premières productions sont attendues au plus tard au mois de juin 2023. Donc ça sera le tour du Nord Kivu d'avoir sa première zone économique spéciale et nous aurons le temps de vous faire les détails lorsque nous allons lancer la zone et le gouverneur se fera représenter bien évidemment par une personnalité de la province parce que étant donné qu'il s'occupe des activités liées à ce que vous connaissez, il ne peut pas abandonner ces charges-là parce qu'elles sont très utiles pour la nation. Merci. Excellence, la guerre ou les affrontements font rage de l'autre côté à Saké, c'est à quelques kilomètres de Goma. Vous, en tant que fils du terroir, qu'est-ce que vous en dites ? Oui, en fait, les compétences sont d'attribution. Je sais que le ministre de la Défense est dans la région. C'est très important que ce soit lui qui parle de cette question. Et moi, je ne peux parler que des zones économiques spéciales, je ne peux parler que des conseils de batterie, je peux parler que de la promotion des investissements en RDC. Et donc, les compétences état d'attribution, laissez-moi m'occuper de mon secteur, quand lui, le ministre de la Défense, aussi est en train de se battre pour redonner à la population congolaise et particulièrement celle du Nord Kivu son sourire légendaire. Alors un message à toute la population du Nord Kivu. Le message, c'est un message d'encouragement, un message de soutien, un message d'espoir. Je sais qu'à un moment donné, les cœurs sont brisés à la suite de l'évolution ou du développement de la situation depuis Bunagana jusqu'à là où nous en sommes. Les cœurs se brisaient, les gens n'ont plus d'espoir parfois. Mais je sais que comme nous avons été avec cette population depuis les années 2012, lorsque la même chose se produisait, eh bien, je dois faire nourrir de l'espoir à cette population. Ce qui est arrivé, c'est déjà vu, mais ce n'est pas la fin du monde. Je suis, moi, confiant qu'on n'est jamais fort tout le temps et on n'est jamais faible tout le temps. Et la RDC de Félix-Antoine Tshisekedi est en train de se doter de tous les outils nécessaires pour que la RDC demain cesse d'être appelée un pays faible, qu'il soit ou qu'elle soit au cœur de l'Afrique, cette force qui soit à même d'asseoir la paix et la paix durable. Tout ce que nous voulons
comme fils de cette province, comme membre du gouvernement, c'est la paix dans la région des Grands Lacs. Je crois que tous les pays de la région des Grands Lacs feraient mieux d'emboîter les pas au processus de paix que le contraire. Parce que dans le processus de paix, tout le monde gagne, tandis que dans le processus de guerre, il y a des gagnants et des perdants. C'est le message que je